Oui. Tu es le petit coach de Sainte-Croix et puis on peut dire que l'année démarre bien puisque dimanche dernier vous avez fait plier Ville Nouvelle. Raconte-moi un petit peu comment ton ressenti, comment tu as trouvé cette belle rencontre que nous au bord du terrain nous avons trouvé d'excellentes manières de jouer du RCC. Ouais. Euh, Ça a été, oui, t'as raison, Franck, ça a été, il me semble que sur ce que j'ai pu entendre comme commentaire de suite après le match, sur des gens qui connaissent un peu le rugby, qui sont venus donc au match, qui ont assisté à la rencontre, tout le monde s'est régalé sur cette rencontre. Déjà, c'est bien par rapport aux gens qui viennent nous voir, puisqu'ils voient quand même que même à notre niveau, il peut y avoir des rencontres intéressantes. Ça, c'est une chose positive. Après, me concernant, c'est vrai que je, bon, j'ai été rassuré. Je n'étais pas inquiet sur ce match-là. Je n'étais pas inquiet parce que, comme je t'ai dit dans l'interview de la semaine qui a précédé, on a fini l'année d'une manière très intéressante sur deux matchs extérieurs qui étaient compliqués, où on a ramené donc 3 points qui vont peser, je pense, à la fin de la saison sur le décompte final par rapport au numéro des places qualificatives. Et ce match de reprise, comme je t'ai dit, j'étais impatient de le vivre parce que je me disais que sur un match de reprise, tout était possible et, euh, et qu'on ne risquait pas grand-chose, entre guillemets. Voilà, on n'avait pas de pression particulière, si ce n'est que de recevoir, pour moi, je te l'ai déjà dit, euh, la meilleure équipe de la poule, ce n'est qu'avec Villeneuve, bon, c'est tiré de près, mais dans le contenu, sur ce qu'ils nous avaient montré au match aller, j'avais trouvé un peu plus d'alternance, peut-être dans leur jeu, un peu plus huilé que Villeneuve, mais peut-être que Villeneuve du pareage dans 15 jours va me faire mentir et qu'ils vont venir nous exposer à cette croix. Pourquoi pas, hein, ça peut arriver. Mais voilà, il me tardait de penser de ce machin. Et je crois qu'avec les joueurs, sans faire de grands discours, mais avec des mots assez précis et dans le contexte où on était, parce que bon, je n'ai pas trop parlé parce qu'on n'a parlé que de sportif, mais tu le sais, beaucoup de personnes le savaient dans le village, voilà. Rémi, le président, avait eu un gros souci de santé, donc il est hospitalisé. On l'a vu au téléphone. Il fait partie quand même des figures qui ont tenu le club, qui ont maintenu le club au niveau là où il est. C'est pas lui qui a fait que, et c'est une figure. Et donc ça a été un plus par rapport au côté sportif également. Et je crois que les joueurs ont répondu à ça aussi. Et, euh, et c'est là où je crois ne pas trop me tromper sur l'état d'esprit du groupe et sur ce que peuvent me redonner aussi les joueurs par rapport au match du dimanche, quoi. Après, il nous arrive quoi ce week-end? Le repos parce que Bonac a déclaré forfait général. Donc comment tu envisages la semaine là un entraînement vendredi, repos donc ce week-end et après on repart donc comme tu disais contre Villeneuve-Paréage où là ça va être du lourd. Voilà, ça va être du lourd, même, bon, on va pas exagérer sur le terme, je ne vais pas exagérer sur le très lourd. Mais oui, ça va être du lourd, en sachant qu'on leur a donné un petit coup de pouce, je dirais, ou un petit coup de main, tout dépend comment on voit la chose, en battant Villeneuve, quoi. Parce que c'est vrai qu'ils se disputaient la première place, et qu'en battant Villeneuve, c'est vrai que voilà, on a été un petit peu copains avec Villeneuve et Paris. Donc c'est sûr qu'en me
comment faire un résultat chez nous, notamment, déjà, dans 15 jours. Il prendrait une option pour terminer premier de la poule et monter donc automatiquement en deuxième série pour la saison prochaine. Chose que c'est l'ambition, l'objectif qu'a le club de Villeneuve-Pariage, puisqu'on en a déjà parlé, puisqu'ils ne seront pas les phases finales. Et nous concernant, on va avoir une semaine un peu light, pour diverses raisons que je ne peux pas dévoiler ce soir, mais on aura une semaine assez light. Il n'y aura pas d'entraînement, on en a parlé entre nous, il n'y a pas de souci. Je le saurai un peu plus tard, mais je ne peux pas le dévoiler ce soir, parce que c'est une surprise. Mais après, donc on verra un petit peu aussi les résultats du week-end qui arrive, puisque Villeneuve va recevoir Prat, notamment. On va voir un petit peu comment vont réagir et Villeneuve et comment Prat va réagir par rapport à la dynamique où ils sont en ce moment. En sachant aussi que, voilà, tu l'as vu dimanche dernier, le magazine est allé gagner à Castelnau. C'est une belle performance de leur part. Une talonne au classement. On va y aller ou à la fin du mois ou en début de mois février, mais on en reparlera par rapport au calendrier qui nous a été pondu là il y a quelques temps, mais on en reparlera. Donc ça a joué ce week-end. On va voir un petit peu comment les équipes qui sont à notre niveau ou pas loin vont se comporter. Justement, je voulais te parler du calendrier. On verra ça quand ce sera officialisé, puisqu'il y a sûrement un petit changement là, dans tes propos, là, tu me dis. Oui. Mais d'un autre côté, tu comptes vraiment là sur un effectif complet pour que, après Villeneuve-Paréage, déplacement au Mas d'Asile, soit fin janvier, soit début février. Et puis après, on attaque quand même les équipes un petit peu plus à votre portée. Donc je ferai référence de l'équipe de Roquette qui fait une remontada infernale là en ce moment. Oui, après, oui, tu parles Roquette. Enfin, moi je suis un peu soulagé entre guillemets par rapport aux résultats qu'ils ont eu depuis 3 semaines, 3 semaines, un mois, sachant qu'ils avaient pris le bonus offensif contre Castelnau, gagné le Solat dimanche. Je suis un peu soulagé parce que si Roquette n'avait pas confirmé la victoire qu'ils ont eue contre nous, ça nous aurait mis un petit peu plus en difficulté sur la fin de la saison par rapport au point. Donc pour nous, franchement, c'est bien. C'est bien. Et c'est tant mieux pour Roquette parce que bon, c'est une équipe qui a, j'ai déjà dit, quelques joueurs intéressants, des valeurs. Voilà, on verra en fin de saison où ils seront, peu importe. Mais enfin, il lâche rien, et puis il gagne les concurrents directs par rapport à nous. Et nous, maintenant, peut-être que le plus dur reste à venir, en sachant que, voilà, on a fait, comme tu l'as écrit brillamment lundi sur le journal, on a fait, bon, je n'ai pas l'habitude d'employer les grands termes, mais de grosses performances quand même contre une belle équipe. Même si un des entraîneurs de Villeneuve a dit qu'il avait rencontré une belle équipe de Sainte-Croix, qui nous craignait et tout, mais qu'il mettait aussi sur le compte du le turnover, le turnover, les concernant, mais quand on y est allé, qu'ils nous ont mis d'une manière correcte, sans plus, avec un bonus offensif, et qu'ils ont gagné pas mal de matchs avec cette façon de fonctionner, c'est-à-dire en faisant tourner un effectif de 35-40 joueurs, ça ne leur a posé aucun problème. Donc là, bon, qu'ils disent que à la fin, c'est un problème de rotation dans l'effectif. Voilà, ça le concerne à lui. Mais moi, c'est pas quelque chose que j'aurais employé parce que, voilà, j'aime bien parler du match, bon ou pas bon, de mon groupe, plutôt que de dire que c'est la faute à un turnover. Voilà. Et nous, on continuera
notre petit bonhomme de chemin. On monte le 4e série. On est toujours un peu petit cœur, on est toujours dans le même fonctionnement, avec beaucoup d'humilité. On a les garçons qui sont toujours présents et de qualité. On a eu, tu l'as vu, dimanche, un garçon comme Manu Bibola, je t'en avais déjà parlé. Je ne veux pas le mettre au devant de la scène, mais enfin, il a été quand même, il a montré toutes ses qualités sur ce match-là, mes qualités rugbystiques, et puis des qualités humaines qu'il a à côté. Voilà, c'est le genre de joueur qui nous fait beaucoup de bien. Et je pense que lui aussi, il est content d'avoir fait ce choix par rapport donc à l'arrêt de Castillon. Voilà, tout ça bon, fait que entre la fin de l'année et le début de l'année 2018, il y a pas mal de positifs. Et quand il y a du positif, ça veut dire que tu es sur une dynamique quand même positive, intéressante, et il faut en profiter. Alors, est-ce qu'on sera capable de confirmer dans 15 jours contre Villeneuve? Point d'interrogation, gros point d'interrogation. Mais on s'est donné le moyen de faire de grosses performances contre les équipes du haut de tableau. Donc, j'attends de voir. Et il me tarde de voir encore une fois, comme je t'ai dit avant une nouvelle, et il me tarde de voir aussi notre comportement par rapport à Villeneuve-Pariage, qui, comme je te dis tout à l'heure, viendra asseoir peut-être, je dis bien peut-être, parce que je n'ai pas leur calendrier, mais peut-être asseoir définitivement, entre guillemets, la première place de la poule. Ok, tout en sachant que là vous avez maintenant terminé plus ou moins les essais, on va dire, et que vous avez un effectif qu'on peut compter entre 17 et 20 joueurs chaque dimanche, ce qui est déjà important pour un petit club comme Sainte-Croix. Ah oui, bon, voilà, tu sais, moi j'essaye rien, quoi. Tu le sais, Franck, j'essaye rien. Je m'adapte, j'essaie de faire le meilleur possible sur les entraînements, sur la composition. Je m'adapte, voilà, 17 au plateau de saut, là on était 22, enfin un peu plus, on était 24, 2 joueurs étaient blessés, donc voilà. Mais on reste toujours dans un effectif de entre 20 et 25 joueurs. Moi, honnêtement, s'il n'y a pas de blessures, de grosses blessures, ce que j'espère pas, de blessures importantes, entre guillemets, mais voilà, cet effectif de 25 joueurs me convient bien pour jouer le milieu de tableau en troisième série cette saison, quoi. Ok, ben écoute, je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie. Et puis, je te souhaite une mini trêve de repos, de réflexion, pour que ah bon on ouais. voie quelque chose. Réflexion. Tu sais, et ils vont te dire, les joueurs, alors il ne faut pas que le coach réfléchisse, parce qu'il va nous sortir un truc encore, ils vont pas comprendre. Non, je rigole. Non, voilà. Non, réflexion, non, pas de réflexion. Mais bon, voilà, on va voir. Ce week-end de repos, on va voir un petit peu les résultats des uns et des autres et rapidement se projeter sur la semaine suivante sur la réception de Villeneuve-du-Pariage. Voilà. Merci Patrick, bonne soirée à toi. Salut à toi, Franck.